Bienvenue sur ce balado qui aborde le sujet de la santé des femmes. Le meilleur de soi propose des rencontres inspirantes avec des invités qui parcourent les différents piliers de la santé intégrative. Ils et elles partagent une vision holistique de la santé et font la promotion de la prévention pour nous aider à vivre pleinement. Je suis Évelyne Robert, animatrice, et ce que j'aime le plus, c'est de créer ces espaces de rencontres qui nous permettent de se questionner, de réfléchir et d'apprendre. Je vous souhaite donc d'être inspirés pour votre santé. Alors, bienvenue, Karine, sur mon podcast. Je suis très, très contente de te recevoir. Moi, je t'ai connue par l'entremise des Internets. Je t'ai connue Mmh. en 2020-21 à travers les formations que tu donnais au monastère des Augustines à Québec. Et j'avais pris, évidemment, on avait le temps, cette période-là, c'était assez tranquille, disons, et j'avais suivi toute ta formation alimentation intuitive. Et depuis ce temps-là, je te suis, j'ai lu tes livres et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur de te recevoir et je sais que ce que tu vas nous dire aujourd'hui va servir aux femmes de 40 ans et plus. Donc, merci Bien, d'être là. merci beaucoup pour l'invitation. J'aime ça savoir ça. C'est toujours agréable de parce qu'on sait pas, hein, c'est enregistré, c'est derrière un écran. La même chose pour les livres, on ne sait pas non plus, donc merci beaucoup. Oh oui, c'est un sujet qui est tellement exploité de toutes sortes de façons, l'alimentation. Puis je trouvais que ton approche d'abord était hyper bienveillante, ta voix était super douce, mais en même temps, ton propos était hyper professionnel. Tu sais, on sentait que c'était appuyé par Mmh. de la science et tout. Fait que j'ai été vraiment très charmée. Eh bien, merci, c'est à mon tour d'être charmée. Oui, c'est J'étais important d'avoir toujours, les données scientifiques évidemment, hein, ça fait partie de notre travail de diététiste nutritionniste aussi, mais merci de le souligner. Exact, ouais. Puis, dans le fond, ma curiosité, parce que évidemment, j'ai vu et en te présentant, au début là, du balado, on a entendu que tu as quand même un gros bagage, tu sais, tu as des études, tu fais même des conférences un peu partout dans le monde et tout. Puis, à un moment donné, je me suis dit: OK, elle est vraiment définitivement, elle doit être sur son X, mais qu'est-ce qui t'a motivé vers ça? Parce que moi, j'ai fait un peu de cours en alimentation parce que j'ai fait un deck en danse, donc j'étais très intéressée par l'alimentation, puis j'étais déjà très interpellée par la nutrition de façon Mmh. générale, parce qu'il y a beaucoup d'anorexie, tout ça dans le milieu de la danse. Et j'avais fait quelques formations, mais c'est quand même, on n'y pense pas, mais c'est quand même un sujet qui est vaste, Oui, l'alimentation. Puis je me demandais, oui. est-ce que ta motivation était un peu, pouvait ressembler à la mienne, dans le fond, pour t'intéresser Mmh. à, à l'alimentation? Oui, beh, c'est sûr que c'est intéressant de voir après coup, hein, qu'est-ce qui nous a marqué. Puis je pense que, tu sais, ça pour moi, ça a commencé très tôt, hein. Elle est au courant, mais j'aime souvent dire que ma mère, elle a fait des diètes pendant 26 ans, des diètes amaigrissantes. Donc c'est comme si je suis née dans la culture des diètes, dès le départ. Au point où moi, je pensais une maman, c'était à la diète, une femme, c'était faite comme ça. Tu sais, c'est ça à quoi j'avais été exposée, depuis mon enfance. Puis là, j'ai commencé à voir que c'était pas comme ça partout. Les mamans de mes amis, ils mangeaient, tous les aliments, par exemple. Donc, c'est ça où tu sais, je pense que c'est peut-être la première graine qui a été semée dans ma tête pour, voir: «Hey, OK, c'est pas comme ça partout». Puis, évidemment, là, il s'est passé bien des années, après ça, mais tu sais, je trouvais que, je supportais pas l'idée que les femmes, se privent, soient malheureuses, soient constamment insatisfaites aussi. Et évidemment, aujourd'hui, je travaille en clinique là, beh, à temps partiel. Ça fait partie de mes activités, puis je le vois beaucoup, des femmes brillantes, belles, avec des beaux parcours, mais qui se déprécient, beaucoup. Puis, ben, évidemment, on travaille là-dessus, mais je trouve que j'avais besoin de faire ma part pour ça, d'étudier ça durant mon doctorat, puis de continuer de faire des activités en ce sens-là. Parce que pour moi, tu sais, c'est comme injuste que ce soit comme ça.
Ouais, mais tu as bien raison. Puis ça, c'est touchant parce que ça paraît, ça vient du cœur à ce moment-là, Mmh. définitivement. Puis pourquoi Ouais. l'alimentation intuitive? Est-ce que tu as un Mmh. parcours, en pleine conscience ou de où ça vient? Ben, j'ai découvert ça, durant mon doctorat, au tout début, ça veut dire en 2009. Puis, ben, c'est ma directrice de doctorat qui m'avait, qui m'avait dit: «Je pense que ça va t'intéresser». Elle m'avait donné un papier scientifique sur le sujet. C'est le premier que j'ai lu, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que non seulement moi, je voulais me tenir loin de la culture des diètes puis des diètes amaigrissantes. Ben, on peut ne pas suivre de diète, mais on peut avoir une relation avec la nourriture qui est complexe quand même ou qui est pas, optimale. Donc, ce que j'aimais beaucoup dans cette approche-là, c'est que oui, c'est une approche bienveillante, mais c'est une approche positive de l'alimentation aussi. C'est comme si, ouais, on suit pas de diète amaigrissante, mais on va vraiment, en profiter pleinement. Par exemple, ressentir, du plaisir à manger, être bien dans son corps le plus possible. Bon, c'est jamais peut-être jamais parfait, mais il y avait quelque chose aussi de positif et bien sûr des données scientifiques sur le sujet. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Puis depuis ce temps-là, ben là, ça fait longtemps, mais je travaille avec cette approche-là toujours, là. Mmh. Ah, c'est vraiment une belle approche, qui effectivement, moi, ce qui m'a marqué, c'est, la relation ou la façon dont on aborde la nourriture Oui, et ouais et la façon dont on on le fait en présence, donc dans notre corps, sans être déconnecté. ouais. Ben oui, puis tu sais, on est dans une société où, on mise beaucoup sur les connaissances, hein, mais c'est très important, je dirais jamais le contraire. Je j'aurais pas étudié 10 ans à l'université en nutrition, là. Donc c'est une partie qui est vraiment importante, mais ce qu'on ressent aussi, puis ça puis tantôt je parlais de la société, c'est parce qu'on n'est pas dans une époque où on s'écoute vraiment, hein, ça va vite, puis on cherche souvent, la bonne chose à faire, alors qu'il y a pas vraiment de recette précise, là. Il y a des principes, en alimentation, mais après ça, il faut les appliquer à soi. Ça, je trouve que c'est comme une étape des fois qui est un peu, on passe par-dessus, tu sais? C'est important de voir, ben, même s'il y a des recommandations, tu sais, comment nous, on peut les appliquer dans notre vie? Qu'est-ce qu'on en pense? Tu sais, de prendre cette place-là. Puis dans l'alimentation intuitive, l'objectif, c'est, d'entretenir une relation saine avec la nourriture, l'esprit, le corps. Donc, c'est vraiment, nous comme personne. Et il y a une chose aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit que chaque personne est l'experte de son corps. C'est elle la mieux placée pour percevoir les choses, mais après ça, ben, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide, là. Des fois, on a pu se déconnecter en cours de route, on peut travailler là-dessus évidemment, mais c'est important de la prendre cette place-là. C'est pas une autre personne qui peut nous dire exactement qu'est-ce qui est bon pour nous. J'aurais bien aimé te rencontrer durant ma période de décandance. Ah! Je pense que tu aurais eu un apport important dans notre cohorte parce que le corps, c'est tellement important dans ce milieu-là, puis Mmh, on n'utilise pas nécessairement des bonnes méthodes ou des belles méthodes, pour prendre soin de nous. ouais. Ben c'est ça, puis souvent, tu sais, ben, on est aussi dans un monde ou dans une époque où on est très, préoccupé par notre poids, où il y a beaucoup d'insatisfaction corporelle, puis souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va un peu décider quel poids on aimerait avoir, quel poids on aimerait peser, puis de travailler fort pour l'atteindre, ce poids-là. Alors que là, on est en train d'oublier tout ce qui est non modifiable, en fait, qui explique notre poids. Il y a des facteurs, hein, qui sont non modifiables, comme notre génétique, par exemple. Donc, dans l'alimentation intuitive, on travaille plutôt avec le poids naturel. On procède à l'inverse. C'est plus de voir, ben, dans mes habitudes de vie, mes pensées aussi, qu'est-ce que je peux améliorer, puis qu'est-ce que ça me tente d'améliorer aussi, puis de travailler là-dessus. Mais tu sais, on pense plus à notre santé, j'aime ça dire, quand je dis notre santé, c'est notre santé physique autant que psychologique, là, ça c'est sûr, ça vient toujours ensemble. On n'a pas deux santé. Puis, ben, c'est de voir, avec quoi on peut être bien, comment on peut prendre soin de nous, se connecter et ça va donner un poids au bout du compte qui est notre poids naturel. Donc, l'idée, c'est de développer un lien de confiance avec notre corps ou, de le maintenir s'il est déjà là. Mais, après ça, c'est ça, de faire confiance aussi. Tu sais, on décide pas de notre poids, on le découvre.
c'est plus dans Oh, c'est OK. l'inverse. Mmh. Donc, toi, tu me suggérerais de pas, par exemple, viser un poids que je tu sais, l'objectif, ce serait pas: «Je veux atteindre tel poids», mais l'objectif, ce serait: «Qu'est-ce que je peux faire pour, me sentir bien?» Oui, exactement. Qu'est-ce que si je me rends compte que je suis pas à l'écoute, ben, comment je peux l'être davantage, tout ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, le poids, c'est pas un sujet qui est tabou, tu sais, on peut en parler, là, au cours de notre vie, tout ça, mais de parler d'image corporelle aussi, tu sais, de comment on se perçoit, comment on pense que les autres nous perçoivent, ça, on n'en parle pas souvent, puis c'est super important parce qu'on peut se percevoir de différentes façons à tous les poids, hein. C'est pas parce que on est mince, que notre image corporelle est positive et l'inverse, là, que notre poids est plus élevé, que notre image corporelle est négative. Au contraire, tout est possible, en fait. Il y a toutes les combinaisons. Donc ça, comment on se sent, je trouve que c'est pas quelque chose qui est souvent abordé. Alors que si on regarde, j'ai pas de chiffres là-dessus, là, mais tu sais, dans les médias, sur les journaux, tout ça, on nous parle de poids souvent, souvent, mais pas de comment nous on se sent dans notre corps. Tellement, tellement. Mmh. Puis, tu sais, ça dépend aussi de où on vit parce que dans certains pays, que les femmes rondes sont vraiment, les plus belles, tu sais? Puis là, Oui. ça me fait penser, je pense que toutes les femmes qui nous écoutent, en tout cas un gros pourcentage, ont sûrement déjà vécu ça. Moi, des fois, ça m'arrive de retomber sur des photos justement de mon époque, Mmh. de décadence ou même de mon époque juste, après avoir accouché, de mes jumeaux et tout ça. Puis je me dis: «Mais comment j'ai pu me voir, heu, ne pas être correcte?» Ne pas tu sais? Parce que c'était ça, Mmh. c'est comme comment les gens vont me voir, tu sais? Puis dans ce pantalon-là ou dans ce tu sais, comment puis aujourd'hui, je suis comme: «Pauvre petite», tu sais? Si j'avais su, tu sais, dans le Oui. fond, j'étais Ah parfaite. oui. Mmh. Mais ça là, je te dirais là que ça fait très généralisé ce que tu es en train de me dire là. Puis ça, moi, c'est une chose que j'avais remarquée en clinique à un moment donné, puis moi aussi là, je m'inclus là-dedans. On se rappelle qu'on se trouvait pas correct, on se trouvait inadéquate, puis on voulait changer des choses alors que c'est ça, quand on voit les photos, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Puis, je me disais: «OK, mais là, il y a une insatisfaction qui semble généralisée, là, ça va pas». C'est pour ça que, je veux c'est comme une ben, pas une mission, là, mais c'est comme si, ben, je me dis: «Il faut faire changer ça, c'est pas normal que la presque totalité des femmes pensent comme ça». Tu sais, parce que quand on est en train d'essayer de vouloir se changer puis d'être insatisfaite, ben, on n'est pas à notre plein potentiel non plus, hein. On se trouve on n'est pas sûr de nous, puis, tu sais, donc, c'est pour ça que je me dis: «Ben, il faut qu'on s'en parle, premièrement». C'est ce qu'on est en train de faire. Faut, tu sais, ça peut pas rester comme ça, moi, dans ma tête. Tu sais, il y a des situations, peut-être que ça fait longtemps que c'est comme ça, mais moi, c'est pas une raison pour que ça reste comme ça. Tu sais, je me dis: «Faut que ça évolue, là». Faut faire Ouais, évoluer les choses, tu sais, c'est des normes de beauté qui sont probablement irréalistes, puis on dirait que, les femmes, on apprend à se trouver pas correctes, tu sais? Je me dis: «Ça marche pas ça». Mmh. c'est drôle, j'ai une amie cette semaine à qui justement je parlais de ça. Je me disais: «Quand, chez mes proches, par exemple, on dirait que quand je suis à mon plein potentiel, donc quand je suis plus mince puis tout ça, on dirait que tout d'un coup, je suis quelqu'un d'intelligente, de crédible, qui a une certaine valeur. Puis c'est peut-être moi qui pense ça, mais c'est ce que je sens. Puis, à partir du moment comme là, j'ai un petit peu de poids en trop, puis un petit peu beaucoup, puis j'ai comme l'impression que tout d'un coup, ma valeur diminue aux yeux des autres, mais ça part de moi, je Mmh. pense. Qu'est-ce que tu Ben, penses de ça? je pense qu'on apprend aussi à s'attribuer une valeur en fonction de notre poids, mais notre valeur est pas liée à notre poids. Tu sais, mais c'est quelque chose qu'on apprend. Tu as raison, on va dire: «Ben, ça part de moi, c'est moi qui se mets cette pression-là», mais en même temps, on vit dans un monde où, il y a une pression énorme pour être mince. C'est ce qu'on nous Ouais. présente depuis toujours, là. Ben, depuis, depuis plusieurs années, mais moi, je me souviens, j'étais enfant, on nous présentait déjà des modèles de femmes minces. Donc, sans analyser tout ça ou lire sur le sujet, ben,
inconsciemment, ben, on veut correspondre aussi à ce qu'on nous demande parce qu'il y a des normes de minceur qui sont là dans notre société. Fait que plus on s'éloigne de ce modèle-là, de cette norme-là, ben, plus on risque de ressentir de l'insatisfaction puis essayer de correspondre à ce qu'on nous propose, tu sais. Donc c'est en même temps, ben, c'est pas de notre faute. On n'a pas un environnement qui est aidant. Absolument pas. Moi, je me souviens, ben, ma mère aussi a toujours, mon père aussi, les diètes, les livres de diète, c'était toujours là. Puis, dans notre quotidien, tu sais, je me souviens, là, puis moi, ma première vraie grosse diète, je sais même pas, je pense que j'avais entre 14 et 16 ans, là. Donc, puis j'en ai fait beaucoup. Comme je dis toujours, on dirait que je les ai tout fait, là. Mmh. Euh, Puis ça, je pense aussi que ça a un impact sur notre corps, mais pas juste sur notre psychologique, parce que la façon dont on se traite, c'est pas très gentil, je pense, là, parce que des Mmh. fois, c'est des diètes qui sont très violentes. Mais en plus de se faire du tort, j'ai l'impression qu'à long terme, ça a aussi un impact sur... On dirait qu'on se sent un peu tout débalancé. Mmh. Ben, tu sais, c'est vrai que ça peut avoir un impact même sur notre potentiel d'amaigrissement. Là, ça dépend toujours, ben, du nombre de diètes, là, de la durée, du niveau de privation, mais je pense qu'il faut quand même penser que toutes les diètes ont des conséquences. Puis ça dépend aussi de chaque personne, là. C'est pas parce qu'une diète amaigrissante, tu sais, va combler nos besoins de base en termes d'énergie qu'il y aura pas de conséquences après, là. C'est une forme de privation quand même. Donc ça peut avoir des conséquences par la suite. Puis une qu'on connaît, entre autres, c'est de nous déconnecter de l'écoute de nos besoins. Parce que puis en même temps, tu sais, c'est normal parce que s'il y a un plan à suivre, il y a des règles à suivre qui sont là, ben on va pas en plus, se demander: «Qu'est-ce que je ressens?» Tu sais, déjà que c'est du travail, là, des fois il faut même, refaire une épicerie différente, des fois il y a des choses à calculer, tu sais, ça nous demande du temps, de l'énergie, de tout ça. Fait qu'on va pas en plus se dire comment ça va, comment je me sens, on n'est pas là-dedans, là. Donc c'est pas perdu à jamais, mais on a ce risque-là de se déconnecter de l'écoute de nos besoins, qu'on peut retravailler après, bien sûr, là, mais c'est des conséquences qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont bien présentes. Hmm. Donc, c'est possible de quand même éventuellement choisir de marcher un chemin qui est plus sain, puis développer une relation à la nourriture qui est plus saine aussi. Donc, c'est ce que Oui. j'entends, c'est très rassurant. Puis, effectivement, il y a les normes de beauté qui sont là, auxquelles on veut correspondre en lien avec la diète. Mais dernièrement, tu as Mmh. sorti un bouquin qui parle de vieillir aussi. Parce que ça aussi, c'est comme si les femmes, on n'a pas le droit de vieillir. Pourquoi tu t'es Non. intéressée à ce sujet-là? Ben, ça date là, je dirais que je vais parler encore d'une graine qui était semée dans ma tête là. Ça, c'est en 2009, donc ça fait 15 ans et bientôt 16. Je suis allée, sur l'île d'Okinawa au Japon. C'est une île où, il y a en proportion de la population, là, il y a c'est là où il y a le plus de centenaires au monde. Bon, des fois, c'est un petit peu, controversé là, parce que c'est dur, hein, des certificats de naissance, à trouver. Mais quand même, peu importe, là, même, bon, j'entre même pas dans les chiffres de toute façon, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, mais c'est que les personnes là-bas qui ont 100 ans ou les personnes qui sont très vieilles, elles sont super bien traitées et valorisées, bien considérées. Et ça, ben, moi, c'est ce que j'étais allée étudier durant un stage, puis je trouvais ça tellement beau, tellement logique que ce soit comme ça. Bon, après ça, il y a toutes sortes de raisons là, pourquoi c'est comme ça, mais il y a vraiment un grand respect des personnes. Puis moi, depuis toujours, ben, j'aime ça. Moi, je me souviens, j'ai plus de grands-parents, mais j'adorais ça, être avec eux, tu sais, qui me racontaient toutes sortes de choses. Puis, donc, c'est ça. Ça, je pense que c'est une première chose que je me suis dit, OK, c'est pas comme ici en Amérique du Nord, là, c'est pas comme ça partout ailleurs, tu sais. Fait qu'il y a une première chose comme ça. Puis là, ben, il y a aussi, bon, j'ai écrit «Tu belle pour ton âge» parce que, ben, au moment de l'écrire, j'avais 48, là, c'est 49. Puis il y a une espèce de non-dit que les femmes, hein, quand ils arrivent à 50 ans, là, puis on l'entend des fois, là, faut comme un peu se tasser, là, de plus être, à la caméra, de, tu sais, comme un peu, se retirer, là. Puis je me disais: ben, ça me surprendrait parce que j'ai
j'ai vraiment plein d'idées, j'ai envie d'être là, puis, je me disais: «Je me sens en forme, tu sais, ça va bien», puis je me dis: «Ben, on a besoin de modèles». C'est pas vrai ça, c'est tu sais, ben oui, peut-être qu'on est un peu plus fatigué, là, on n'a pas 20 ans et c'est pas pareil quand on a 50 ou 20 là. On s'ajuste, mais c'est pas vrai que, ben, on est plus bonne à rien puis on n'est pas belle, là. Tu sais, je refuse, moi, complètement ça, là. Donc je me suis dit: «Bon, ben, il faut faire quelque chose». Encore une fois, tu sais, c'est comme tantôt je disais, ben là, il y a l'histoire du poids, là, ça, il faut toujours être mince et travailler fort, mais on dirait que là, après on vieillit, tout le monde vieillit, c'est normal, mais c'est comme si là, on nous demande en plus d'arrêter de vieillir. Ben bravo, tu sais, je me dis: «Comment vous faites ça vous autres?» Donc, c'est pour ça qu'encore là, je me suis dit: «Ben, il faudrait faire évoluer ça» parce que, tu sais, la norme de minceur puis l'idée aussi de toujours être jeune, c'est comme des normes qu'on a dans notre société, mais une norme, là, c'est pas une loi, c'est pas un règlement officiel, là, on n'a pas besoin de demander de permission, là. Fait que, tu sais, tout ce discours ambiant, là, moi, je me dis: «OK, mais on peut ne pas être d'accord, on peut remettre ça en question, s'en parler, se sensibiliser parce que ça fait pas de sens, là». Je sais Tellement. pas, Ça mmh. aussi, c'est drôle parce que c'est des sujets qui me rejoignent. Ben, je suis plus vieille que toi, mais on a quasiment le même âge. Puis Mmh mh. quand j'ai parlé de démarrer un podcast, c'est venu sur le sujet, mais pourquoi à ton âge? Tu sais, pourquoi tu pars encore un autre projet? Pourquoi tu prends encore des formations? Genre, mais on Ah n'est oui? pas on n'est pas mort à 50 ans, là. Ben, vraiment pas, puis on a plus d'expérience aussi. Moi, je regarde ça, puis je trouve ça super le fun dans mon travail maintenant. Pas que c'était pas le fun au début, mais oui, on a plus d'expérience aussi, puis peut-être qu'on voit les choses différemment. Puis, tu sais, je me disais, ben, si les normes de beauté sont déraisonnables, c'est les normes qu'il faut remettre en question parce que ça peut se modifier dans le temps. C'est pas aux femmes à se trouver constamment inadéquates. Les choses qu'on nous impose, puis une autre affaire aussi qui m'énerve, c'est qu'il y a des doubles standards aussi. Heu, Au niveau des hommes, des femmes, là, un homme qui vieillit, c'est pas pareil, hein. C'est une belle maturité, c'est charmant, mais une femme, tout ça, c'est pas la même chose. Il faut cacher les choses tout le temps. Donc ça aussi, moi, ça vient me chercher. Je me suis dit: «OK, il y a une injustice ici, là, ça serait important de le souligner». Et puis on dit beaucoup que ça vient des médias, du marketing, la publicité, tout ça, mais j'ai l'impression que ça part de nous aussi, de la société, parce qu'on le voit ailleurs. Je veux dire, la Mmh. publicité, tout le monde la voit partout. Puis c'est pas partout que, les femmes vieillissantes sont Ouais. ont moins la cote ou que les femmes qui sont plus rondes sont moins, je veux dire, Oui. moins belles. Moins oui, c'est ça, oui, beh, en fait, puis j'ai écrit d'ailleurs un chapitre là sur, les diversités, heu, parce qu'on n'est pas exposé tant que ça à la diversité. Puis là, je parle pas seulement de poids et d'âge, mais la diversité, par exemple, de couleurs aussi, toutes sortes de diversités, sexuelles, de toutes les diversités possibles là. Je pense qu'on en voit de plus en plus, ça fait du bien. Mais il y a encore beaucoup de place pour que tout le monde soit représenté parce qu'on a besoin de voir des modèles, on a besoin, de voir des choses différentes, tu sais? Puis des fois, je m'imagine, là, si depuis toujours, là, on avait été exposé à de la diversité ou des diversités, peut-être que, ben, peut-être même que j'aurais pas de travail. Non, je ferais autre chose, c'est sûr. Mais dans le sens que il y aurait on dirait qu'on peut-être qu'on serait plus heureuse et plus heureux, j'ai l'impression. Ça serait comme plus normal d'avoir des caractéristiques différentes. Tu sais, si on l'applique seulement, à l'âge, là, si on disait pas ça tout le temps que c'est grave de vieillir, puis c'est pas correct, puis c'est pas beau, ben, déjà là, je me dis, on se poserait pas toutes ces questions-là, puis on n'essaierait pas de se modifier tout le temps, tu sais? Fait que ça, c'est en tout cas, moi, j'aime bien ça refaire le monde dans ma tête, là, mais Mais ça prend des gens mais comme toi, tu sais, pour nous inspirer à des grands ouais, changements. mmh, Moi, je souhaite ces grands changements-là aussi pour les femmes, là. C'est pour ça que je fais le ouais. podcast, entre autres. Puis, Mmh. tu sais, je pense que, tu sais, ce que j'aimerais, c'est qu'on se demande vraiment, qu'est-ce qu'on veut avec quoi on est bien, tu sais? Au lieu d'essayer de constamment se conformer, à des normes. Mais en même temps, tu sais, de pas se faire dire quoi faire. Tu sais, moi, je veux pas non plus dire,
dire, comme, un exemple que j'aime bien donner, c'est par rapport aux cheveux, là. Tu sais, quand on approche 50 ans, on voit ça sur, sur l'internet des fois. Ah, là, il faudrait avoir telle coupe de cheveux, là, tu sais, les coupes pour les femmes dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Puis là, oups, ça raccourcit, ça raccourcit. Puis après ça, ben là, il y a comme cette obligation-là d'aller teindre nos cheveux. Puis tu sais, moi je dis pas: «Ben non, faites pas ça, faites le contraire», c'est pas ça non plus, parce que moi je veux pas qu'on me dise quoi faire. Je trouve que c'est paternaliste, donc je vais pas faire la même chose. Mais tu sais, après ça, c'est plus de voir, ben toi, avec quoi tu es bien, tu sais, que tu te sentes pas obligé d'avoir une certaine longueur ou une certaine couleur de cheveux. Puis que si tu aimes les teintes, ben tu les teins, puis c'est correct, tu sais, puis qu'on arrête de critiquer. Ce serait ça. Ça, j'aimerais vraiment ça qu'un jour, ce soit comme ça. Tu C'est une des grandes erreurs, je pense, qu'ont fait les femmes, puis tu l'avais mmh, nommé là, dans le questionnaire que je t'avais envoyé, de vouloir toujours atteindre la perfection, puis répondre à ce standard-là, au lieu de vouloir atteindre le bien-être, puis d'être connecté à nos réels besoins, nos réelles envies, tu sais? ouais. Mais c'est dur ça parce que quand il y a des normes qui sont là, des normes de beauté, inconsciemment, on va chercher à y correspondre parce que si on n'y correspond pas, ben il y a comme, un genre de désapprobation sociale, tu sais? C'est pas, ça va à l'encontre, de ce qui est bien vu, tu sais? Fait que des fois, on peut se sentir un peu seul là-dedans, là. Mais tu sais, je me dis toujours: «Mais je pense qu'on peut y arriver quand même, là». Mais tu sais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à faire parce qu'on sent que des fois qu'on peut aller un peu à contre-courant, là, dépendamment de nos proches, de nos milieux, parce qu'il y a des personnes pour qui il y a beaucoup de pression autour d'elles, puis il y en a d'autres que c'est pas comme ça, tu sais? Fait que ça dépend aussi de notre environnement, mais je pense que, tu sais, les choses peuvent s'expliquer puis, on peut s'ouvrir, là, et changer des fois nos façons de penser. Ouais, ça part de nous, tu sais, si nous, on s'accepte comme on est, les Ouais. autres autour vont peut-être s'ajuster à ce moment-là. Oui, ben exactement. Puis, tu sais, ben, en même temps, ben, on une autre difficulté, c'est qu'on apprend, très jeune, hein, les femmes, à devoir plaire. Souvent, c'est comme ça, hein, on le voit, hein. Puis là, j'y vais plus, c'est dans les stéréotypes, mais c'est quand même documenté, mais ça demeure, des généralités. Mais les garçons vont apprendre à développer des capacités, à être, compétitifs, tu sais, il y a une forme d'action, alors que les petites filles, on apprend à être belle. Puis c'est souvent ce qu'on reçoit comme compliment, là. Au lieu de dire qu'on est intelligente, qu'on est brillante, là, ben, on est belle, nous autres. Les filles sont Et là, belles, les gars sont forts. oui, mais je dis pas que c'est comme ça tout le temps, là. C'est pour ça que je disais que c'est des généralités, là. Ça veut pas dire que nécessairement nous, tu sais, individuellement, c'est comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui est documenté. Et c'est pour ça que c'est important de valoriser autant les garçons que les filles, c'est la même affaire, tu sais. On est Exact. capable aussi, là. Absolument, absolument. Puis c'est vrai ça, que c'est dès le jeune âge là, puis autant pour les 2 sexes là. Tu parlais Oui. aussi de pensée catégorique, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça aussi, c'est un discours, tu penses qu'on devrait pas aller là? Ben, en fait, on l'entend beaucoup en alimentation, hein, tu sais, des aliments bons ou mauvais, permis ou interdits. Puis là, ben, si je pense aux diètes amaigrissantes, ben, on réussit ou on échoue. Tu sais, c'est noir ou blanc. Alors que, ben, tu sais, l'alimentation, c'est pas comme ça. C'est rempli de nuances. Donc, hem, il y a puis je comprends que c'est plus simple quand c'est noir ou blanc. Tu sais, il y a 2 options possibles, mais la Ça va réalité, c'est plus pas comme vite, ça. ça Mmh. va plus Oui, ça vite, va. tu besoin Ouais, d'aller vite, tu sais? Fait que je pense que c'est ça aussi. ouais, ouais. Parce que quand on y pense comme faut, c'est impossible de manger des aliments qu'on considère bons 100 du temps. Nécessairement, on va en manger des fois qu'on considère mauvais, je le mets entre guillemets là, bon, mauvais. À ce moment-là, ben, on est déjà dans une situation d'échec, c'est automatique, tu sais, on va se culpabiliser. Puis ça, la culpabilité alimentaire est tellement présente, tu sais, l'impression de jamais faire la bonne chose, là. Je pense que quand c'est comme ça, là, c'est bien de s'en rendre compte. Puis si c'est possible de soit, lire là-dessus, travailler là-dessus parce que c'est notre relation avec la nourriture
elle est pas supposée être si compliquée que ça. Tu sais, quand on tantôt tu disais, on s'attribue des fois une valeur en fonction de notre poids, on peut s'attribuer une valeur aussi en fonction de ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas, puis pas, c'est pas sain comme pensée ou comme comportement, là. Ça devrait quand même être plus spontané un petit peu que ça, là. Tu sais, nos besoins, apprendre à être à l'écoute de nos besoins, de nos préférences, puis, tu sais, notre corps, là, c'est une belle source d'information aussi, là. Fait Le corps que parle. ouais, ben, c'est ça, il parle pas avec des mots, là, mais tu sais, comme d'apprendre à ressentir les choses. Donc, pour pas toujours justement être dans une situation d'échec, c'est pénible, là, quand on se culpabilise tout le temps. Puis tu sais, une autre chose aussi, on est dans une société de performance, hein, puis tu sais, notre nourriture, là, nos aliments, là, c'est pas, on n'est pas obligé j'allais dire on n'est pas obligé, non seulement on n'est pas obligé, mais on n'a pas à performer, ce qu'il y a dans notre assiette, là. Ni à performer notre vieillissement, puis, notre poids non plus, mais tout est toujours, j'ai l'impression, une performance. Il y a toujours comme une pression, là, à devoir faire les choses parfaitement, alors que, ben, on peut se contenter de les faire bien ou très bien, puis ça va être correct, là. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Puis là, dans les dernières tendances avancées que moi j'ai vues au niveau de l'alimentation, c'est vraiment l'alimentation, intuitive. Est-ce qu'il y a une Ouais. différence entre l'alimentation intuitive et l'alimentation en pleine conscience? Et ça se ressemble beaucoup, mais oui, il y a des petites différences, là. L'alimentation intuitive, il y a des principes, là, c'est pour s'inspirer, là. Il y a 10 principes. Dans l'alimentation pleine conscience, il y a pas de principe. Aussi, dans l'alimentation pleine conscience, il y a officiellement, là, une partie plus, méditation qui est là. Souvent dans les études, ça va être la pratique du yoga qui est là. Donc ça fait partie de l'alimentation pleine conscience, mais tu sais, c'est parfait de faire ça tout le temps, là, même si on s'intéresse à l'alimentation intuitive. Fait que, tu sais, il y a des petites distinctions, mais pour les 2 approches, on va être à l'écoute de ce qu'on ressent, de nos émotions, de nos sensations de faim, de rassasiement, il y a quand même beaucoup de similitudes, là. Ça, c'est vraiment, vraiment émergent, je pense, hein? Ouais, ben, tu sais, c'est des approches, tu sais, moi, je travaille plus avec l'alimentation intuitive, mais tu sais que la première fois qu'il y a quelque chose qui a été publié, que ça a été nommé, c'est en 1995, là. Fait que tu sais, ça fait quand même beaucoup d'années. Après ça, ben, là, ça a été plutôt tranquille. Puis il s'est mis à avoir plus d'études, là, dans les dernières années, là. Faudrait que je vérifie, mais c'est exponentiel, là. Donc il y a vraiment un intérêt, mais peut-être que ça vient justement répondre à ce besoin-là de se recentrer puis, d'être à l'écoute de nous aussi. Des fois, quand tout va trop vite, ben, on a peut-être plus le goût de revenir à ça aussi. Fait que c'est en réponse aussi aux diètes amaigrissantes, tu sais. Les diètes amaigrissantes sont bien populaires, ça prend beaucoup de place, mais tu sais, peut-être en même temps, on veut autre chose aussi. Des fois, ben, moi, ça fait partie beaucoup de ma clientèle, mais d'hommes, de femmes qui en ont assez, là, de suivre des diètes. Fait que des fois, c'est comme un beau chemin à prendre, là, tu sais, pour se guider, pour, redécouvrir, ben, les aliments, puis travailler la relation avec la nourriture différemment. Définitivement, ça semble beaucoup plus sain que que des diètes. C'est vraiment plus comme un mode de vie ou un changement de paradigme. Ouais, puis tu sais, qu'on veut que ce soit là, à long terme aussi, que ce soit pas à recommencer, à chaque année, là. Mais à date, c'est ça que je vois, là. Mais, tu sais, c'est ça parce que là, on devient plus confortable parce que c'est ça. Parce que sinon, tu sais, des fois, je fais la comparaison avec les diètes, ça aide à comprendre, mais les diètes, ben, on les recommence souvent généralement. J'en ai des fois des clientes qui en ont jamais suivi ou qui en ont suivi une, là, ça se peut. Mais la plupart du temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a eu plusieurs, puis des fois, il y en a eu pendant des décennies, là, ou des femmes qui vont me dire: «Ben, moi, là, j'ai tout essayé». Vraiment, ça arrive souvent. Évidemment, c'est les femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont besoin d'aide aussi, là. Si on allait dans la population générale, ce serait peut-être différent. Mais on sait avec le chiffre, d'affaires de l'industrie de l'amaigrissement, là, je peux confirmer que c'est encore très populaire. Ouais, puis tu dis que ça dépend beaucoup des personnes, mais des petits changements qu'on pourrait faire au quotidien pour, bien prendre soin de nous par rapport à l'alimentation, hem
tu dis de vérifier nos motivations au Mmh. changement. Oui, Puis ça et moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait: «OK, mais souvent nos motivations viennent de l'extérieur, donc la question c'est-tu nos motiva» vas-y donc. je trouve ça super intéressant comment tu dis ça. En fait, tu sais, il y a des exemples là, de pensées ou de comportements qu'on peut améliorer, tu sais. Ça existe, tu sais. Puis j pour donner des exemples, tu sais, là, j'y vais avec quelque chose de vraiment simple là, mais manger plus de légumes, disons. Mais tu sais, au lieu comme de prendre ça, puis tout de suite là, aller m'acheter plein de légumes, moi, je trouve ça intéressant de se demander pourquoi ça me tente d'augmenter ma consommation de légumes, d'où ça vient, tu sais? De voir c'est quoi cette motivation-là. Est-ce que je suis en train de faire ce que je pense qui est correct de faire ou si c'est parce que j'en ai vraiment envie aussi? J'ai l'impression que, c'est pas, moi, j'en mange moins, puis ça va me faire du bien, puis, je vais vérifier comment je me sens. Tu sais, mon exemple, il est vraiment, bébé Lala, là, mais Mais on mais comprend ça bien. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour mieux comprendre, là, l'exemple des légumes, là, c'est comme un classique. Donc, c'est ça. Donc, je vais voir aussi, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. Je vais m'assurer d'y aller graduellement aussi, ce qu'on n'a pas tendance à faire toujours. Puis je le vois entre autres, dans l'activité physique, tu sais, de vouloir donc ben en faire tout d'un coup, tu sais. Puis c'est intéressant de voir, ben, si j'en faisais pas beaucoup ou même si j'étais sédentaire, ben, d'explorer, pourquoi, tu sais, pas pour se juger ou se prendre en défaut, mais plus pour comprendre, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Est-ce que j'en ai déjà fait dans le passé? Est-ce que qu'est-ce que j'aime? Tu sais, plutôt que, là, je sais que la course à pied est populaire, là, mais on n'est vraiment pas obligé de courir. Tu sais, il y a d'autres choses qui existent. Il y a des gens qui aiment pas ça, mais des fois, vu que c'est populaire, ben, on va aller vers ça parce qu'on perçoit que c'est mieux, tu sais. Fait que je pense que c'est comme de prendre un temps d'arrêt pour vraiment voir c'est qu'est-ce que j'ai envie, puis pourquoi je fais ça. Est-ce que, par exemple, je le fais pour perdre du poids ou je le fais pour me sentir bien, être plus en santé? Si on parle d'activité physique, là, moi, j'aime bien dire, moi, là, je fais ça pour ma santé mentale en premier, là. Ça fait vraiment du bien. Ça, c'est ma motivation à moi, mais c'est peut-être pas ça pour une personne à côté. Donc, vraiment, plus de encore là, de prendre ce temps d'arrêt-là, moi, je trouve que c'est comme d'avoir de bonnes fondations. C'est plutôt que de prendre des recommandations, puis pouf, les appliquer telles quelles, sans se demander est-ce que ça correspond bien à mon contexte? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que c'est quoi mes responsabilités? Tu sais, de vraiment y aller avec du concret, là, d'explorer aussi c'est quoi, qu'est-ce qui est facilitant pour nous, c'est quoi mes contraintes, puis vraiment d'adapter ça. Évidemment, des fois, on a besoin d'être professionnel aussi, là. Là, je dis tout ça, rapidement, là, mais je trouve que je risque plus à ce moment-là de mettre les chances de mon côté pour que ça fonctionne à long terme, là, ce que je suis en train de changer. C'est drôle parce que plus tu parles, plus je réalise c'est comme si ben, ce qui montre, l'alimentation intuitive, c'est comme un long chemin où il faut Mmh. prendre le temps. Puis juste de me poser la question: «Mais pourquoi j'irais me chercher plus de légumes? Pourquoi je le fais?» Ça fait comme monter en mais j'ai-tu tu sais, ça fait monter comme un peu l'anxiété de: «J'ai-tu le temps de faire ça?» Tu sais, de commencer à me poser des questions sur tout, mais en même temps, si je le fais pas, ça durera pas dans le temps, je pense. Ben, c'est plus risqué, disons. On souhaite que ça fonctionne, mais fait que c'est ça. C'est plus de s'interroger, mais oui, on aime que ça aille vite, moi la première là, mais des fois, tu sais, ce que je pourrais dire, puis je fais souvent encore là une comparaison avec les diètes, mais dans les diètes, par exemple, tout est déjà déterminé. Quelqu'un d'autre a déterminé les règles à suivre, fait qu'on va suivre ça. On a l'impression que ça va plus vite, hein, sur le moment. On n'a pas plein de questions à se poser. Comparativement à une approche comme l'alimentation intuitive, oh là, on part pas en modifiant des comportements, on observe là, au début. On se pose des questions aussi, tranquillement, ben, ah, on trouve des choses, on voit ce qui va bien, on voit ce qui peut être amélioré, puis après ça, tranquillement, on travaille là-dessus, mais ça c'est pas quelque chose qui est rapide, mais on est plus dans le lentement, mais sûrement. Tu sais, c'est comme graduel, on va pas vite, mais ce qu'on change souvent, ben, c'est à plus long terme parce qu'on est plus confortable avec ça, on est mieux. Donc, c'est vraiment différent comme approche. Puis des fois, là, c'est dur quand on est habitué que tout aille vite. Puis là,
OK, on le fait, puis là, tu sais, des fois, quand on est habitué de suivre des diètes amaigrissantes, ben, c'est ça, tu sais, on la suit la diète ou on la suit pas, là. Donc là, ça demande de vraiment être patiente. Mais des fois, c'est un peu plus difficile. Mais c'est important de se rappeler que notre relation avec la nourriture, puis avec notre corps assez développé, hein, sur des années. Fait que c'est important de se laisser du temps pour comprendre tout ça, puis de modifier des choses. Puis ça veut pas dire que ça va prendre le même nombre d'années à apporter des changements, là. Mais tu sais que c'est pas normal qu'en 2 semaines, là, tout soit correct, là. Puis tu sais, en passant, il y a jamais personne qui m'a dit qu'au bout de 2 semaines que tout allait bien, là. Mais tu sais, c'est important de se le rappeler pour se calmer un peu. C'est drôle parce que ça me fait penser à 2 choses. Il y a une pensée qui dit, «L'important prend du temps». Puis il y a une autre chose aussi, j'ai étudié en gouvernance, d'entreprise, puis il nous disait toujours que c'est drôle que je fasse le lien avec ça, mais il disait toujours: «Quand on installe, quelque chose dans une entreprise, plus ça prend de temps à l'installer, plus ça va être solide et plus on va vite dans notre prise de décision». Par exemple, quand on prend des décisions rapides sur ben, plus ça risque de tomber versus que si on prend plus de temps dans notre prise de décision à vraiment s'assurer que tout le monde est bien autour de la décision et tout ça, ben là, à ce Mmh. moment-là, ça va durer dans le temps. Fait que j'ai comme l'impression que c'est ça. Faut qu'on a ça à apprendre aussi, à prendre le temps de prendre soin parce que ça prend du temps, Oui. parce que c'est important, tu sais. Oui, puis notre corps humain, il va pas à la vitesse des technologies, là, c'est pas comme ça que ça marche, là. Faut C'est en ça, on prendre soin, compétitionne faut avec la oui, technologie. ouais, ouais. Puis nos comportements, tu sais, puis dans notre corps, ça va pas vite comme ça, tu sais, mais je dis tout ça, là, puis moi, je suis une personne qui aime ça aller vite, là, pour plein d'affaires. Puis je pense que, tu sais, si je fais la vaisselle vite, si je fais le ménage vite, si je marche vite, c'est correct, là. Mais manger, c'est pas pareil. Tu sais, de dire, ben, je vais prendre le temps de manger, là, de prendre le temps de m'asseoir ou prendre le temps de me questionner sur, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ben, c'est comme si on ce temps-là, là, c'est un investissement. Tu sais, c'est pas une perte de temps. Puis, tu sais, même le temps prendre le temps de manger, ça, c'est un enjeu, là, souvent pour certaines personnes. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'avantages, à manger lentement, là. C'est pas juste pour, une affaire, qui est recommandée par Santé Canada, là, comme ça, par hasard, mais, de prendre le temps de ressentir de la satisfaction, tu sais, de vraiment bien digérer, tu sais, fait qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, là. C'est pas juste mettre des nutriments dans notre corps, là, manger. Mmh. Donc c'est pas juste de nourrir notre corps, mais c'est aussi de comment le nourrir, parce que si on lui envoie ça vite, ça stresse aussi les organes internes, j'imagine? Puis, Mmh. ben, c'est parce qu'on n'a pas le assez de temps pour apprécier non plus, pour goûter. Moi, j'aime ça travailler Mmh. avec les 5 sens, là, tu sais, au niveau des caractéristiques sensorielles des aliments, puis, vraiment, là, j'appelle ça faire l'expérience des aliments, là. Bon et je comprends qu'on ne fait pas ça tout le temps, là, mais des fois, on peut le faire un petit peu à travers nos repas quand on est plus pressé. Mais, tu sais, ça permet vraiment d'en profiter pleinement. Tu sais, que ce soit pas, automatique. Moi, j'amène souvent mes clientes, et mes clients à voir ça différemment, tu sais? Parce que souvent, les choses se font de façon automatique. Fait que là, on explore pour voir, ben, qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qui peut être amélioré. Puis après ça, ben, tu sais, on peut aller vers quelque chose qui est plus conscient. Mmh. Puis, pour nous aider, évidemment, on appelle pas tout le monde téléphone, Karine Gravel pour avoir un rendez-vous. Puis, tu as parlé, tu as des ressources, des organismes, des balados, Oui. Oui, oui, j'en ai beaucoup, puis là, j'ai noté là je pourrais dire les principaux là. Évidemment, tu sais, si on a besoin d'aide en nutrition, on va sur le site, de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, tout est là. Ça c'est bien. Sinon, tu sais, au niveau des organismes, parce que là, j'ai pensé sans consulter, des fois, on aime avoir des ressources, des outils. J'en parle un petit peu. J'ai entre autres, j'aime bien, puis ils sont
tout le monde est sur les réseaux sociaux aussi, on peut les suivre, il y a des infolettes. Je pense à Arrimage, entre autres. C'est un organisme en esprit qui a des guides de référence, entre autres sur la grossophobie. Il y a des activités, des conférences en ligne, là, souvent gratuites. Fait que ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, je vais en faire une sur l'alimentation intuitive le 5 mars prochain. Euh, Puis ensuite, je pense à Apparence trompeuse au pluriel, qui vient, en fait, c'est une initiative de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, eux, ils vont dénoncer les fausses promesses sur l'industrie de la minceur. Donc, on peut même porter plainte, là. Il y a tout ce qu'il faut qu'il a. Évidemment, l'organisme Équilibre, qui a des campagnes à chaque année. Il y a entre autres une que j'aime beaucoup, moi, c'est la semaine Le poids sans commentaire, là, qui est à la fin du mois de novembre à chaque année. Donc, pour se sensibiliser justement aux commentaires sur le poids puis aux effets négatifs que Mm. ça peut avoir. Puis, sinon, ben, les balados pour l'alimentation, un qui le préféré de beaucoup de monde, c'est On s'appelle et on déjeune de Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre, qui sont nutritionnistes tous les deux. Puis ça, c'est disponible sur l'application audio Radio-Canada. Il y a aussi À plat ventre avec Louni. La première saison est sur la culture des diètes au complet, tous les épisodes, et la deuxième saison sur la culture du bien-être. Donc, ça aussi, c'est très d'actualité, c'est vraiment intéressant. Sinon, pour les troubles alimentaires, il y a sur la même plateforme toujours, il y a Dans le trouble de Geneviève Garon, qui est vraiment intéressant aussi. Puis voilà, mais je pourrais tellement en parler longtemps, mais tu sais, On déjà, peut lire en allant, aussi, oui, exactement, on en peut allant lire tes voir deux ça. livres, hein? On peut lire tes deux livres, Karen, qui sont Oui, vraiment ben intéressants. oui, je peux les nommer, là. Le premier, c'est de la culture des diètes à l'alimentation intuitive, réflexion pour manger en paix et apprécier ses cuisses, Il qui a est été sorti publié en deux mille vingt celui-là. et un, celui-là. Exactement, oui, c'est Ouais. ça. Mais là, je pense qu'il faut être en réimpression bientôt, là. C'est publié chez K.O. Éditions. Et là, je viens de publier là, au mois d'octobre 2024. C'est belle pour ton âge, réflexion sur le poids, l'alimentation et le droit de vieillir en paix. Puis il y a beaucoup de choses aussi sur ton site Internet. Oui, ben oui. Puis, tu sais, d'aller voir même sur Facebook, Instagram, pour les personnes sur les réseaux sociaux, de suivre. Il y a plusieurs diététistes nutritionnistes aussi. Ça assure d'avoir du contenu qui s'appuie sur la science, puis d'avoir du contenu de qualité aussi. Fait que ça, c'est certain, là. Fait qu'on peut essayer de se créer comme un environnement bienveillant, un environnement en ligne, donc, tu sais, que c'est du contenu qui nous fait du bien. D'ailleurs, ça, c'est une des choses, hein, j'invite souvent à faire du ménage. Tu sais, quand on reçoit toutes sortes d'affaires qui nous font remettre en question, qu'on se sent pas bien ou qui vont, par exemple, valoriser la minceur tout le temps, puis qu'à chaque fois qu'on voit les images, on sent qu'on est inadéquate, ben, peut-être c'est bien de faire un ménage de ce côté-là. On n'a pas le contrôle sur tout, hein, quand je parle d'environnement bienveillant, mais quand même, ce qu'on voit dans nos réseaux sociaux, on a quand même un certain pouvoir dessus. Oui, on a le pouvoir de choisir, tu sais, Oui. ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on suit. Puis il y a un organisme aussi qui t'a vraiment qui a influencé ta carrière. Je sais pas s'il existe encore, l'organisme Équilibre pour l'image Oui, corporelle. oui, Ça oui, oui. existe? Ben c'est ça. Tantôt, oui, la campagne de Poisson commentaire, ça vient de eux, de Ah, OK. Équilibre. Puis OK. oui, en fait, ben ça, c'est quand j'étais à la fin de mon baccalauréat en nutrition à l'Université Laval. Fait que, tu sais, on doit être aux alentours de 2003, 4, 5, là, quelque chose comme ça. Puis, avant, l'organisme Équilibre, qui est bien connu, c'était le CAAO, OK, c'est c'est ça. Collectif Action Alternative en obésité. Ça s'appelait comme ça, puis après, là, c'est devenu Équilibre. Fait que c'est comme l'ancêtre d'Équilibre. Et je me souviens d'une dame, là, je me souviens même plus de son nom, qui était venue nous présenter une conférence, c'était à l'Université Laval. Puis, wow! Tu sais, des fois, on écoute quelque chose là, quand on est étudiant, là, ça vient comme, c'est une révolution dans notre tête, là, mais c'est un peu ça. Tu sais, de voir que, OK, mais il y a autre chose que le désir de perdre du poids constamment. Il existe l'image corporelle, considérer la santé. Donc, on était vraiment dans un nouveau paradigme. Fait que ça, moi, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça. Ça m'avait Après vraiment ça, marqué.
Puis après ça, en 2009, il y avait la journée de la nutrition qui était intitulée à l'époque «L'art de déguster». Ça Oui! aussi, ça t'a Oui, l'art de marqué? déguster, le plaisir de manger. Ça, là, c'était dans c'était un voyage en France, puis, j'étais allée à cette conférence-là, puis c'est la première fois que je voyais ça, tu sais, de se servir des 5 sens, là, de l'expérience sensorielle de manger appliquée au comportement alimentaire. Tu sais, on déguste ici en Amérique du Nord, là, c'est correct, mais là, il y avait vraiment cette dimension-là de tu sais, c'était appliqué dans notre relation avec la nourriture, puis ça, c'était juste avant que je commence mon doctorat en nutrition. Fait que je suis vraiment allée vers ça. Je me suis dit: «Ah, mais je veux qu'on ait des données, je veux qu'on ait des études scientifiques là-dessus». Je trouvais ça vraiment le fun parce qu'il y a une forme de jeu aussi, puis c'est ludique, déguster, hein, mais il y a une forme d'expérience aussi. C'est pas juste de la théorie, puis des grands principes, là, on l'expérimente. Donc ça, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. Peut-être que c'est biaisé parce que moi, j'aime beaucoup ça, là, mais mais ça ouais, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Mais ça en tout cas, ces choses-là qui ont influencé ta carrière, je trouve que, en tout cas, ça apporte beaucoup à ta couleur ou en tout cas, c'était déjà ta couleur, mais définitivement, c'est très Ouais. cohérent tout ça. Ah ben, c'est ça, mais on pourrait dire que ça vient enrichir mon parcours, puis ça arrive encore des fois que j'ai des gros coups de cœur pour certaines choses, puis tu sais, après ça, ben, c'est ça, moi j'ai la tête pas mal pleine d'idées, puis je prends plein de notes, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a tellement de choses que, ben, finalement, là, j'écris des livres Elle donne des parce conférences, que elle écrit des livres. Ouais, mais quand oui, on est passionné, hein? ouais, c'est ça, puis je me dis, ben, ça rejoint, encore plus de personnes. Tu sais, tantôt, je disais, ben, c'est important de se parler de ces choses-là, puis de ce qu'on veut vraiment parce que je pense qu'on a peut-être plus de pouvoir que ce qu'on peut penser des fois. Tu sais, des fois, on sent que, ah, il y a pas grand-chose à faire, ça fait longtemps que c'est le même, là. Ben, moi, je pense que si on se parle, puis on se regroupe, puis, tu sais, qu'il y a des situations qu'on perçoit qui peuvent être améliorées, il y a des choses à faire définitivement. Absolument. C'est tellement important ce que tu fais, vraiment là, continue. Puis en plus cette tâche autant la porte là pour, s'accepter en vie parce qu'on vieillit, tout le monde Mmh. vieillit, c'est Oui, mais l'âge oui. même. Donc cette porte-là, elle est magnifique. Puis, la porte aussi de l'alimentation intuitive et tu es une vulgarisatrice aussi tellement, c'est vraiment le fun de t'écouter. C'est tout doux, on dirait que c'est facile à assimiler aussi, puis on a envie de suivre ce courant-là, donc ça prend des gens comme toi là pour aider à ces changements-là, dans le monde féminin. Ben, merci beaucoup, Evelyne. Puis, tu sais, Puis, je t'écoute par oui, vas-y. ben je c'est ça, vas-y parce que j'aimerais ça aussi que tu nous dises si tu as un message à transmettre, Ouais. aux femmes. Ben, en t'écoutant, tu sais, ça me fait penser, on ben, j'aime ça, moi, dire, que les femmes brillent à tous les poids et tous les âges. Des fois, je l'indique dans mes dédicaces aussi. Puis, dans le sens que on a des modèles, hein. Moi, j'ai fait l'exercice dans mon livre «Tu belle pour ton âge», là, au dernier chapitre, là, de voir, de penser c'est qui nous inspire? Puis là, on peut faire l'exercice avec des femmes parce qu'on est des femmes, mais on pourrait le faire avec des hommes aussi. Mais disons qu'on regarde, c'est qui les femmes qui nous inspirent? Moi, j'ai fait une liste, là, j'en ai noté une centaine, puis je pourrais en ajouter encore, ce serait facile, là. Après ça, j'ai regardé, mais ces femmes-là, là, est-ce que c'est seulement des femmes, jeunes et des femmes minces? Non. C'est très, très varié, là, ça va jusqu'à 100 ans, là, tu sais, il y a des femmes qui sont plus jeunes que moi, il y en a qui sont plus vieilles, ben là, après ça, ben là, il y a une diversité, corporelle, c'est sûr. Mais de penser que, tu sais, nous aussi, on est un modèle on est le modèle de quelqu'un, assurément. Et ou sinon, qu'est-ce qu'on veut laisser comme modèle? De quoi on aimerait que, ça peut être, nos neveux, nos nièces, nos enfants, ça peut être des personnes plus jeunes, mais ça peut être des personnes plus vieilles aussi. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme souvenir, par exemple? Là, pas parce qu'on va mourir demain,
Mais C'est juste tellement de important penser ce que tu es ouais, en train c'est de dire ça. là. Ouais. Puis, tu sais, je me disais: «Est-ce qu'on veut que les gens se souviennent de nous parce qu'on était minces puis on avait l'air jeunes?» Tu sais, je me dis: «Probablement que c'est pas ça que les gens vont pas se rappeler de ça». Fait que tout ça pour dire qu'on accorde souvent beaucoup, beaucoup d'importance, tu sais, au poids puis à l'âge, alors que, ben, je sais pas là, mais moi j'ai fait cet exercice-là des fois, je me suis inspirée de ça dans des groupes, puis c'est jamais ressorti, là. Moi, j'aime cette personne-là parce qu'elle est mince ou je l'aime parce qu'elle est jeune, là, c'est jamais revenu, on aime les gens, qui nous font rire, les gens qui sont bienveillants, qui sont intelligents, qui sont attentionnés, c'est de ça qu'on se souvient ou c'est ça qui va nous marquer aussi. Donc, quand je parle de notre rôle de modèle, c'est pas pour se mettre la pression d'être parfaite, là, au contraire, mais c'est juste de reconnaître ça, puis de voir même s'il y a des améliorations possibles, puis de voir ça comme ça, mais c'est pas, tu sais, c'est pas, c'est juste que la minceur puis l'âge, la jeunesse, souvent, c'est surévalué, mais encore là, c'est des normes de beauté puis c'est pas des lois. Ça, je pense, c'est vraiment important de se rappeler de ça. De pas oublier qu'on est des modèles, c'est très touchant ça parce que c'est vrai. On est toutes des modèles, puis à un moment donné, on est responsable aussi de ce qu'on laisse comme message, aux personnes pour qui on est des modèles. Donc c'est vraiment très touchant ça, je trouve, c'est un cet angle-là, je trouve qui en tout cas, peut vraiment, nous faire comprendre plein de choses. Ouais, Oui, ouais. puis encore là, c'est pas parce qu'on doit être parfaite, là, mais juste des fois de Non, discuter d'être d'image corporelle, discuter de tu sais, des fois, ça se peut qu'au cours de notre vie, on a eu des préoccupations. Des fois, je discute avec des femmes qui me disent: «Ah, mais là, j'ai peut-être, j'ai pas donné un bon exemple à ma fille ou à mon garçon» ou, tu sais, ben, là, on peut en parler aussi, tu sais, que des choses, ils ont peut-être changé dans notre tête, puis, tu sais, c'est des discussions super intéressantes qu'on peut avoir, puis des fois, on parle pas souvent de ça. Je pense que d'être bien intentionné, là, ça, c'est super. C'est pas d'être ouais, ah parfaite ouais, le but, hein. ouais, parce que de comment on prend soin de nous, les gens, ça le voient. Tu sais, ils vont pas voir notre minceur, ils vont pas voir, mais comment on se traite, ça fait partie des legs. Alors, Ah c'est oui, important, je pense, c'est ça, dans cette ouais. optique-là. Ouais. Mmh. Puis, écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié notre rencontre. Je suis vraiment contente qu'on ait pu le faire. Je sais que tu pars en vacances. Je vais te souhaiter des belles vacances et vraiment un grand, grand merci. J'ai pas pensé de regarder sur le site du monastère des Augustines si elle est encore Oui. disponible, mais de toute façon, cette formation-là, je la recommande à toutes les femmes qui nous écoutent. Ah! Ça Puis, vaut vraiment, oui, vraiment la peine. elle est encore là. C'est, ma recette pour se nourrir avec bienveillance. Je sais plus, bon, on va voir, mais elle fonctionne encore bien. Un jour, on l'enlèvera sûrement, là, mais, pour l'instant, Sur le elle est encore là. monastère, le site du monastère des Augustines, la recette pour... C'est, ma recette pour se nourrir avec bienveillance. C'est un ça. petit clin d'œil, hein. Je dis souvent qu'il y a pas de recette, là, mais ça, c'est la mienne. Ouais. C'est super. En tout cas, un gros, gros, gros merci pour ta générosité, pour ton énergie, puis pour le beau message que tu portes ou les beaux messages que tu portes Mmh. pour les femmes. Continue, je t'encourage parce que ça fait vraiment du bien de t'entendre. Ah, ben merci beaucoup, Evelyne, pour tes bons mots. Ça me touche beaucoup. Puis merci d'offrir cet espace-là pour discuter de ces sujets-là. Tu sais, quand on a du temps pour le faire, parce que quand on est pressé, on n'a pas le temps d'entrer dans tous en profondeur, c'est des sujets, évidemment, puis on pourrait même en parler encore très longtemps, mais tu sais, je pense que ça donne un bon aperçu, mais c'est quand même complexe, hein. Si on est pressé, là, souvent, on peut pas parler de ça en 2 minutes, là. Donc ça, c'est vraiment le fun d'avoir un espace pour le faire. Puis je te remercie beaucoup. Un grand plaisir. À bientôt. Le meilleur de soi, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté de femmes qui veulent prendre soin d'elles, être en santé et se laisser inspirer. Parce qu'on mérite de se sentir bien, épanouie, rayonnante et en pleine possession de nos moyens.